Salut tout le monde, salut les PCistes, j'ai envie de dire ça même. Je me suis acheté la GeForce RTX 4070 Super qui est sortie janvier 2024 à un tarif aux alentours de 650 euros. Les prix varient en fonction des marques et du modèle. La mienne, je l'ai acheté 635 euros exactement avec envoi compris. Garantie 5 ans, donc 3 ans, 3 ans plus 2 ans si tu t'enregistres sur le site du constructeur. Alors pourquoi je l'ai acheté? Donc c'est scellé, je ne l'ai pas encore ouvert celle-ci. J'avais donc dans mon PC la RTX 3070 qui est juste devant vos yeux, qui est une très bonne carte graphique, enfin qui était une très bonne carte graphique. Et la reproche quand je l'avais acheté, c'était le manque de mémoire en VRAM. Donc vous avez que 8 Go de VRAM, ce qui pour moi pas assez pour beaucoup de jeux. Il faut toujours essayer d'aller dans les options graphiques et baisser certaines graphiques pour justement baisser la VRAM. C'est un peu dommage quand tu claques, parce que je l'ai payé quand même 926 euros. Bon, c'était le moment où il y avait le Covid, donc forcément donc les prix avaient complètement grimpé. Parce que normalement, elle était vendue dans les 520 euros, hein, normalement, hein. Mais c'est un prix qu'on n'a jamais vu. Donc c'était le gros problème de cette carte, c'est la mémoire, parce qu'aujourd'hui je joue maintenant en 4K, puisque j'ai acheté une télé OLED LG il y a à peine 10 jours, donc sur certains jeux je joue en 4K et certains en 1140p sur mon écran PC. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, les 8 Go de VRAM, c'est pas assez, hein, je sais pas pourquoi Nvidia ils ont foutu que 8 Go de VRAM, parce que la 1070 avec 8 Go de VRAM, donc c'était le logique, mais la carte elle a quoi, 7-8 ans. Et même la GTX 970, elle avait 8 Go de RAM. Même la GTX 970, elle avait 8 Go de VRAM, mais c'était déjà pas mal. Mais ça remonte à 8-9 ans peut-être, tu vois. Et là, tu avais toujours 8 Go de VRAM, donc c'était pas assez. Il n'y avait que la RTX 3080 qui avait 10 Go, et même 10 Go c'était pas assez. Pour vous dire, parce qu'il y a des jeux qui sont même pas next-gen, parce qu'on n'en a pas encore. Et si je prends l'exemple de Resident Evil 4 Remake, il prend plus de 8 Go facile. Même plus de 10 Go. Donc, ce que j'ai fait, donc je me suis acheté la 4070. Donc elle a 12 Go de VRAM. C'est quand même beaucoup plus, hein. C'est 4 Go de plus. C'est plus que correct, hein. Parce que comme je vous dis, 8 et 10 c'est pas assez, 12 c'est bien. Dans l'idéal, elle souhaitait 16, mais bon, il fallait prendre la 4080 Super. Bon, on est quand même à plus de 1100 euros. À partir de 1100 euros, ça commence vraiment qu'il faut carrément presque mettre le SMIC pour avoir une carte graphique. Donc c'est quand même assez cher. Donc là, ça va, on est sur des prix plus abordables, même si ça reste cher, encore une fois, à 635 euros, ça reste cher. Mais ça reste abordable, entre guillemets, hein, face à la 4080 Super. L'un des gros avantages comparé à la génération 3000, c'est le DLSS 3.0 et 3.5, justement, où on a de meilleures performances en augmentant la résolution, mais aussi avec le ray tracing. Ça n'a rien à voir, donc on peut quasiment doubler, voire tripler les performances en fonction des jeux, avec une consommation électrique similaire, à savoir, celle-ci elle consomme dans les 210 watts, voire 220, mais vraiment, c'est le max. Ça, c'est en plein jeu quand elle est à 100%. Et alors qu'elle a, pareil, dans la 3470, elle consommait la même consommation. Mais là, vous avez une performance nettement en hausse. En bureautique, donc sans lancer de jeu, elle consomme moins. Apparemment, selon les tests, elle serait à 5 watts, ce qui est peu, contre 9 watts pour la 3070. De toute façon, on aura une consommation en baisse à des performances équivalentes. Donc, comme je dis, moi, j'ai acheté pour le DLSS et les 12 Go de VRAM. C'est les deux principaux atout pour moi qui me permet de changer de carte. Elle est bien sûr plus puissante en puissance brute, hein. Déjà en cœur Cuba, je crois on a 21% de plus. Je crois on est dans les 7100 et des brouettes, ce qui est beaucoup. Donc bref, voilà. Alors pourquoi j'ai acheté cette marque? Parce que c'était la moins chère. Je veux pas, voilà.
c'est la Zotac Gaming. Bon, je connais la marque, c'est une bonne marque. C'est vrai que 635 euros, c'est le moins cher que j'ai trouvé. La Super, c'est une version, c'est un refresh de la version 4070. Il y a également la version T qui devrait justement disparaître. Et puis voilà. Donc version refresh. Donc c'est pas une nouvelle architecture, d'accord? Il faudra attendre les versions 5000 pour début normalement 2025. Ou peut-être à la fin de l'année. 2024. Ça on verra. Voilà, donc je pense que je vais être content de la voir, celle-ci. Donc ce qu'on va faire, je vais donc la déballer. Et comme ça, je vais pouvoir la comparer en taille avec l'autre. Mais également aussi en poids. Donc garantie 5 ans, c'est sympa. Ah, forcément, je ne veux pas la garder 5 ans, mais bon. Sauf si je la mets sur un autre PC. Voilà la bête. C'est quoi? C'est un petit livret, ça? C'est quoi? Une notice? Hop. Voilà, donc la petite notice de la marque. Oh, regarde, t'as un truc brillant. Ouais, super, j'ai mes cartes collector. Youhou. Allez. On a le câble qui est fourni. Alors, je ne sais pas si c'est fourni avec toutes les cartes graphiques. Petit point également sur la prise d'alimentation. Regardez, elle est complètement sur le côté. Et j'avais vu que sur cette génération, donc la version 4000, a l'alimentation sur le milieu. C'est vrai que sur le milieu, à mon avis, c'est moins esthétique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que avoir la prise sur le côté, c'est quand même plus esthétique. Voilà, c'est un petit point. On a 12 broches, ce qui est vraiment nouveau pour moi. Je suppose que c'est dû à la nouvelle architecture, hein, qui n'était pas avant justement. Allez la bête. Donc c'est quand même bien protégé, il y a de la mousse assez épaisse. Et vous avez en plus une poche à bulles pour la protéger. Ah ouais d'accord, ok. Elle est grise. J'ai une version silver. Je vais enlever juste le petit film, la film plastique dessus. Voilà. Elle m'a l'air plus légère. Elle est plus légère. Elle est plus légère, donc ça veut dire que le radiateur serait plus fin. Ça serait plus fin. Ah ouais, le radiateur est plus fin, regardez. Ça n'a rien à voir. Donc j'espère qu'elle va pas trop chauffer et elle sera pas trop brillante. Normalement, d'après ce que j'ai lu, elle chauffe aux alentours de 67-68 degrés, ce qui est vraiment très bien. Hein. Et elle serait silencieuse. Donc on verra bien. Ah, les ventilateurs sont plus petits. Donc j'espère que je n'aurai pas de souci de bruit. Enfin, ce que je veux dire, j'espère qu'elle fera pas. Elle sera aussi silencieuse que l'ancienne. Donc protection sur le PCI Express. Ok. En termes de sortie, on a du DisplayPort 1.4 normalement en x3. Voilà. Et on en a du HDMI 2.1A. Ok. Donc là, je vais juste reboucher 2. Parce que moi, j'aurais besoin des deux sorties. Je préfère remettre les capuchons pour pas que la poussière rentre. Regardez, au niveau de la taille, elle est plus petite et également moins épaisse. Et moins large. Donc plus fine. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de souci de bruit. Parce que j'ai horreur du bruit. Parce que c'est vrai que la 3070 était silencieuse. Même sur des jeux en 4K comme Dragon Ball Kakarot. On l'attendait vraiment à peine. Donc j'espère que ça sera le cas avec celle-ci. C'est tout. J'ai que ça à dire. Donc en tout cas, c'est cool. Franchement, si elle est autant silencieuse, c'est vraiment génial parce qu'elle est quand même plus légère et plus petite. C'est quand même plus sympa. Petit retour de ma RTX 4070. Super. Regardez sur la tranche. Un petit peu de lumière comme ça, c'est plutôt sympa. En termes de silence, sachant que le haut il est ouvert, c'est silencieux. J'en suis super content. Quand je dis silencieux, c'est le même bruit
quasiment, enfin le même bruit similaire à ma RTX 3070, sachant que celle-ci, donc elle est bien plus puissante et elle est également plus petite et plus légère. Donc c'est un super bon point. Ici, en test sur ma télé, donc LG OLED gamme C3. C'est une version de 46 pouces en 4K. Regardez les températures de la carte graphique. C'était justement ce qu'ils disaient dans les tests, hein, dans les 68 degrés. Donc c'est très bien. Le plus gros pic que j'ai eu en quelques heures, c'était 71 degrés, ce qui est vraiment excellent. Il faut savoir que même 71 degrés en pic, c'est pas beaucoup. Mémoire, regardez, ça me bouffe quasiment mes 12 Go de VRAM. Vous voyez à quel point c'est gourmand. 12 Go, bon, chez AMD, ça devrait prendre un peu plus parce que vous en avez 16. C'est vrai que plus vous avez de VRAM et plus ça consomme un peu plus. Donc, si vous voulez, ce jeu, donc Ratchet & Clank, j'avais joué sur ma RTX 3070 en 4K à 30 images par seconde, parce qu'à 60, vous pouvez complètement oublier. C'est pas, de toute façon, pas assez puissant. Surtout avec le ray tracing activé, c'est ce que j'ai dessus. J'ai quasiment, mais vraiment quasiment tout au max. Le gros problème de la RTX 3070, c'est la mémoire. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Parce qu'avec 8 Go de VRAM aujourd'hui, c'est foutu. Hein, c'est pas assez. Vous prenez ce jeu. Le jeu à 30 images par seconde sur ma 3070, c'était pas. J'avais des chutes de performance à cause de la VRAM. Parce qu'en termes de puissance, sauf le ray tracing, parce que c'est vrai que le ray tracing était un petit peu trop gourmand pour la 3070. Mais c'est vrai que les 8 Go de mémoire est très pénalisant sur les jeux modernes, même sur des jeux antérieurs, il y a quelques années, notamment avec des packs en 4K. Et même si vous voulez, sur des jeux en 1140p, j'avais quelques soucis. Donc il fallait que je baisse aller dans les options graphiques pour baisser justement cette mémoire. Parce que moi, j'aime pas utiliser GeForce Experience pour optimiser automatiquement mes jeux. Parce que de toute façon, il ne mettra jamais en 4K sur ma 3070. Donc je fais ça en fonction de mes envies. C'est ça qui est bien avec le PC. Voilà, c'était le petit retour de la carte graphique. Hein. Donc si vous comptez acheter une carte, prenez avec au minimum 12 Go de VRAM pour au moins tenir un petit peu dans le temps. Et encore 12, j'ai envie de vous dire, c'est pas assez pour le temps. Parce qu'on sait bien que dans 1 ou 2 ans, les jeux vont devenir de plus en plus gourmands en mémoire, même si c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Hein. Il y a quelques jeux, bon, c'est Flight Simulator sur le jeu de Microsoft qui dépasse les 12 Go. Encore une fois, vous pouvez toujours optimiser dans les options pour prendre un petit peu moins, et franchement, graphiquement, ça se voit pas beaucoup. Franchement, je vous le dis. Quand moi, là, j'ai essayé au maximum. Et avec mes petits réglages, j'ai juste baissé quelques trucs, notamment sur le ray tracing, sur les ombres. Au lieu de mettre en très élevé, j'ai mis en élevé. Et quelques trucs comme ça, franchement, ça me fait gagner peut-être 10 FPS au total. Et moi, ça me permet de jouer au moins à 60 images par seconde, constant. Parce que ça fait depuis quoi ça fait au moins 4 heures que je joue à ce jeu, avec les manual cartes. Donc 4 heures, j'ai eu aucune chute de performance sans streaming. C'est bizarrement, en streamant, j'ai des chutes. Donc je peux pas jouer en 4K en streamant. Donc ça, il faudra que je regarde la raison avec OBS, parce que j'ai vu qu'OBS me bouffe énormément sur le GPU. Mais genre, quand j'ai beaucoup, il me pompe 20% sur le GPU OBS. Donc je me suis dit, c'est pas parce que je stream en 1140p 60 images par seconde, j'ai baissé en Full HD et j'ai aucune différence. Donc je ne sais pas d'où ça vient encore, il faut que je vois. Bon, apparemment, sur les jeux gourmands, je ne vais pas pouvoir streamer en 4K, du moins pour moi. Donc c'est un peu dommage. Voilà, c'était le petit retour de cette carte graphique. En tout cas, moi je vous le dis de suite, j'ai en essayé d'autres aussi sur des jeux un petit peu gourmands. Et j'en suis, mais pas du tout déçu. Hein. En même temps, comment être déçu quand tu passes d'une 3070 à une 4070 super. Hein. Tu veux pas être déçu. Allez, dernier mot pour la fin. Si vous comptez vous procurer une carte pour le 1140p, pour jouer en mode ultra, avoir beaucoup de FPS, c'est une carte qu'il vous faut. Si vous voulez jouer en 4K, et je dis bien si vous avez les moyens, vous avez la 4080 Super, qui est un peu plus puissant, je pense dans les 30%. Ce qui justement donnera un bon petit coup de fouet pour mettre tout en ultra. Et puis voilà, ça sera tout sur cette carte graphique. En tout cas, Mikado, il en est très content. Allez, super, à la voix super, comme la carte graphique.
Allez, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et amusez-vous bien. Sur ce, à bientôt.